Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je commence avec les premiers favoris de l'année et peut-être pas les derniers. Je vous avoue que ce mois-ci, c'est pas le mois où j'ai fait le plus de découvertes, mais je vais vous inclure de plus en plus des favoris random. J'ai envie là pour 2022 vous proposer du contenu qui soit toujours axé sur de la beauté et de la mode, ne vous en faites pas, mais sur des trucs un petit peu plus perso, des choses que j'utilise au quotidien, vous faire peut-être un peu plus de vlogs. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est le type de contenu que je préfère consommer aujourd'hui sur YouTube et j'ai envie de proposer des choses que j'affectionne le plus. Commencer par la tête d'oreiller de chez Lily Silk. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo haul mode et du coup je vous parlais notamment de la tête d'oreiller que je vais vous montrer tout de suite. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises des bienfaits des têtes d'oreiller en soi. Comment est-ce qu'elle se présente? Je vous la montre comme ça parce que je trouve que c'est plus parlant que sur un oreiller. J'ai pris la tête d'oreiller blanche classique, je trouve que ça va avec tout et je vous ai déjà expliqué au niveau des bienfaits, je trouve que c'est vraiment remarquable au niveau des cheveux. De la soie en fait ça va avoir tendance à glisser et du coup ça va beaucoup moins casser vos cheveux. Énorme bénéfice pour le skincare. La nuit je mets des produits qui sont un peu plus onéreux, qui restent un peu plus longtemps sur ma peau. Et j'ai tout sauf envie que ce soit mon oreiller qui en bénéficie, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, le coton c'est une matière qui absorbe énormément, ce qui n'est absolument pas le cas avec la soie. Vous avez été quelques-unes à me dire que vous aviez réellement apprécié le chemisier que je portais de la marque. Et sachez qu'ils sont surtout reconnus pour leur tête d'oreiller. La soie est un matériau qui est assez coûteux et eux je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. Si ça vous intéresse, je vous glisse un code promo juste ici. Moi c'est un code promo qui m'apporte absolument rien. Vous avez des têtes d'oreiller, des chemisiers qui sont sublimissimes. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc niveau senteur, j'ai un truc que vous pouvez trouver dans vos supermarchés, mais c'est génial ce truc, ça sent super bon. À chaque fois que je le vaporise chez moi on me dit ouais c'est incroyable. Ce sont les sprays d'ambiance, parfums d'intérieur qui sont géniaux. Dès qu'il y a de nouveau des promos, j'en rachète. Je dirais pas du tout mais c'est Airwick qui propose ça. Et moi mon chouchou c'est Vétivier des Caraïbes et bois de santal. L'odeur, je vous assure qu'on dirait absolument pas du Airwick. J'aurais jamais cru, en plus c'est écrit en tout petit, bon je pense que c'est bien évidemment très volontaire de la part de la marque. Ça sent super bon, vraiment c'est l'odeur qui est classieuse, on dirait pas les sprays classiques d'intérieur et encore moins pour une marque comme Airwick. Ça a une tenue qui est relativement bonne, alors je vous dis pas que ça dure des heures et des heures, mais honnêtement la tenue pour un spray d'intérieur est vraiment pas mal. Si vous avez des goûts similaires aux miens par rapport aux odeurs, moi je vous l'ai déjà dit, j'aime bien quand c'est un peu gourmand mais quand ça reste boisé, quand on a des odeurs un peu orientales, j'adore vraiment les filles. Allez le sprayer, le tester en magasin, ça coûte pas cher, c'est moins de 5 €. Honnêtement ça dure plutôt longtemps. Donc voilà, si vous voulez avoir une odeur canon chez vous à petit prix, ce spray là de chez Airwick est canon. Tout autre registre, sport, je suis à fond sur le sport en ce moment. Je peux vous dire que je vous prépare un summer body 2022, je ne sais même pas si je vais avoir l'occasion de partir en vacances, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça fait du bien pour ma tête. Actuellement la salle que je fréquente, il n'y a pas de tapis qui sont encore arrivés et autant vous dire que moi ça m'agace de me trimballer. Je pense que vous devez le voir là sur le côté, j'ai un tapis, bon heureusement c'est plutôt pratique pour le porter. En réalité ça me fait suer de transporter le tapis, bon je sais que c'est qu'une question de semaine mais il faut quand même être relativement patient. Quoi qu'il en soit, je me suis dit oh je vais trouver une alternative, par exemple je vous dis des bêtises, si j'ai envie de faire Misha is back. Elle est toujours là quand je filme, c'est un truc de fou. À la base la porte est fermée mais il faut toujours qu'elle débarque. Temporaire mais c'est toujours pas arrivé. Donc écoutez, en attendant je me suis dit il faut que je trouve une alternative. J'ai envie d'avoir un tout petit truc. Comme ça si je fais des fessiers, si je fais la planche ou quoi que ce soit, c'est quelque chose un petit peu plus portatif. J'ai pas besoin tout le temps de me trimballer avec mon tapis de sport. Et j'ai trouvé ces petits pads de yoga qui sont trop mignons. Vous pouvez les trouver à Decathlon, ça coûte 6 €, vous avez différents coloris. Bien évidemment que j'ai choisi le rose pastel et je trouve que c'est génial. C'est petit, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est facile à glisser dans votre sac et alors ça je le mets, j'en sais rien, il suffit que je fasse un exercice où j'ai besoin d'un peu protéger mes genoux, notamment quand vous faites la planche et que vous avez besoin d'avoir un support confortable, un peu mou, pour éviter de vous faire mal, c'est top. Ça typiquement pour la planche sur le côté, vous voyez, je mets bien mon avant-bras dessus et ça me sauve la vie. C'est petit, ça prend pas beaucoup de place et c'est pas très cher. J'en ai un, là j'en ai qu'un à vous montrer mais vous pouvez tout à fait en acheter un deuxième, mais ça c'est vraiment pas mal, pratique. Et il n'y a rien qui vous empêche d'avoir un tapis et de rajouter ça en plus pour vous rajouter du confort. Donc belle découverte. Alors prochain article, c'est vraiment un article que je vous avoue que quand il a fallu l'acheter je me suis dit oh la barbe, j'ai pas forcément envie de l'acheter.
mais je suis toujours en vadrouille. Je me suis dit il faut que j'achète une valise parce que c'est pas possible, les valises qui coûtent 20-30 balles qui durent 3 mois, j'en peux plus. J'avais pas non plus envie de mettre des 1000 et des 100 et surtout je voulais une matière qui était relativement souple parce que ça m'agace quand c'est trop rigide. Vous n'avez pas possibilité de rajouter un peu plus de produits. Quand vous êtes dans les aéroports c'est souvent que c'est cabossé, donc je voulais quelque chose d'assez souple. Et quelqu'un m'a fait une recommandation, d'ailleurs si tu passes par là je te salue et je te remercie, tu te reconnaîtras, d'une valise du coup qui était vraiment pratique, agréable et souple comme je le voulais. Et c'était chez Eastpak. Donc je me suis dit why not. C'est un des cadeaux d'anniversaire que je me suis fait. Alors je me suis pas dit waouh trop cool je m'achète une valise pour mon anniversaire, mais c'est un excellent investissement. En plus moi je l'ai eu en vente privée, donc autant vous dire que c'est génial. Je vous montre la bête. Regardez-moi ça. Donc c'est un peu plus grand, je vous montre. Vous voyez, c'est un peu en mode un gros sac à dos, ça me fait penser un peu au sac que mon père pouvait avoir quand il avait des matchs de foot ou quoi que ce soit, vous savez, les sacs à roulettes là, un peu horrible. Mais honnêtement, déjà la couleur est super belle, j'aime bien le fait que ce soit bordeaux. C'est super pratique, alors il n'y avait que 2 roulettes, mais alors elle est malléable. Et alors le truc qui me fait dire que c'est super quali, c'est à ce niveau là. Vous voyez très bien les valises low cost qui coûtent pas très cher et tout, et bah directement ici vous vous rendez compte si c'est plus ou moins solide. Là c'est archi solide. Ici si vous le souhaitez vous avez la possibilité de mettre un code. Je vous avoue que je l'ai pas fait mais c'est toujours une bonne chose à faire. Je vous montre. Donc là vous avez déjà une grande poche. Je vais essayer de vous la tenir pour vous montrer jusqu'où ça va. Donc vous avez déjà tout ça et à l'intérieur je vais vous montrer rapidement comment est-ce que ça se compose. Et en fait ce que j'aime, vous voyez, c'est que c'est vraiment tout souple. Elles sont particulières les couleurs, j'ai l'impression que vous me voyez blanche. Bon. Ce que j'adore c'est que c'est super souple, donc vous avez la possibilité de tout mettre. Et en fait là vous voyez vous avez du rangement. Là aussi vous avez ça, au milieu vous avez possibilité de mettre quelque chose. En général moi je mets mon PC et là en dessous vous avez encore du rangement. Elle est géniale cette valise, honnêtement ça vaut l'investissement. J'ai pas pris une taille cabine, moi j'ai vraiment pris ça pour un bon gros week-end. J'aime avoir des options, du coup j'aime pouvoir avoir plusieurs tenues. Et je trouve que c'est génial parce qu'elle est super malléable, elle est facile à transporter, elle est solide, elle est pratique. Et honnêtement, comme j'étais satisfaite de celle-ci, je pense en racheter une grosse de chez Eastpak. Si referont des ventes privées, c'est certain, je pense que j'investirai, que je prendrai la plus grande. Donc ça en était tout pour les favoris random. Maintenant je vais passer au seul et unique flop que j'ai. Et quel flop! Mais quel flop! L'une de mes soeurs adore ce déodorant. La plupart des gens adorent ces déodorants. Et moi je vous le dis, je peine réellement à trouver un déodorant plutôt clean au niveau de la compo et qui soit efficace. À ce jour je n'en ai pas trouvé. Il n'y en a aucun qui détrône mon Rexona Clean Scent. Aucun. J'ai même essayé des déodorants de parapharmacie, j'ai pas trouvé. Alors je me suis dit oh bah pourquoi pas, tout le monde m'en parle, me dit que c'est génial. Le déodorant Nux Bio, déodorant baume fraîcheur 24 heures, coco et poudre végétale. Tout le monde m'en a parlé. Alors c'est simple, je ne savais pas que ça pouvait être possible. De mettre un déodorant qui vous fait puer. Littéralement c'est un déodorant, j'ai jamais pué autant de ma vie. C'est un déodorant, normalement un déodorant voilà c'est pour masquer les odeurs. Et bien là ça va vous faire surgir des odeurs que vous n'aviez même pas, vous n'étiez même pas consciente que vous puissiez un jour puer à ce point. Horrible ce déodorant, mais alors vraiment horrible. Je l'ai trouvé inefficace, en plus vous savez c'est vraiment un baume, donc moi je trouve que d'un point de vue sensoriel c'est pas le truc le plus agréable qui soit. Vraiment mais inefficace de chez inefficace, j'ai détesté. Parler de produits qui m'ont plu, alors il y en a quelques-uns, il n'y en a pas énormément. En janvier je me suis pas trop maquillée, j'ai souvent réutilisé des produits voilà, que j'avais l'habitude d'utiliser. Et je vais peut-être parler de ce que je porte là, je sais pas si vous allez le voir, c'est au niveau du blush. Et c'est un blush que j'ai depuis un petit moment mais que j'avais complètement boudé, je sais pas tellement pourquoi. C'est un blush de chez Milk et la teinte que j'ai moi c'est la teinte Work. C'est la teinte Work que je vais vous montrer tout de suite, qui se présente comme ceci. Alors comme ça c'est pas la couleur qui m'emballe le plus, je vous l'avoue comme ça d'un point de vue swatch. En réalité je sais même pas pourquoi je l'ai acheté parce que la couleur c'est pas la couleur qui me transcende le plus. Je pense que j'ai dû l'acheter sur internet directement sans voir les swatchs. J'adore ce blush, je trouve que la teinte elle est magnifique. Je sais pas si vous allez bien le voir parce que là sur l'écran il y a un miroir et je vois la couleur et c'est magnifique. C'est vraiment la couleur qui va vous apporter de la fraîcheur, qui est un peu plus chaude que ce que je peux apprécier habituellement. Un produit qui est hybride, vous pouvez également l'utiliser sur vos lèvres, pourquoi pas aussi sur les yeux. Mais sur les joues, je trouve que c'est la teinte
parfaite, la teinte fraîcheur. Et au niveau de la formule, j'aime parce que c'est une formule qui est plutôt satinée. C'est pas totalement mat, c'est satiné, c'est pas luisant, c'est pas quelque chose de trop glowy. Je déteste les finis trop glowy au niveau de la joue. Et là, que ce soit au niveau de la couleur ou au niveau du rendu, je suis amoureuse. Donc j'adore ce blush. Et vous voyez, je l'embarque avec moi en week-end. Autre produit que je porte, que j'ai pareil, j'avais complètement oublié, mais c'est ça le truc en fait, quand vous avez trop de produits, je vous montrerai, je pense que je vous ferai un update un petit peu de mes rangements make-up parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Et en fait, j'avais zappé ce rouge à lèvres là qui est génial. Genre une petite couche, il est magnifique. C'est un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown qui s'appelle le Semi Naked, qui est totalement mat, hein. C'est vraiment un rouge à lèvres mat, j'espère que vous allez bien le voir. Et voilà ce que ça donne là, moi, sur mes lèvres. Je trouve que c'est le type de nude parfait, il est vraiment magnifique. Pareil, il faut que je vous fasse un update sur mes nudes pour les lèvres parce qu'il y a plein de nouveaux entrants. Et regardez-moi cette merveille. C'est typiquement la teinte de nude que j'adore. C'est pas le rouge à lèvres le plus confortable qui soit, je vais pas vous mentir. Il y en a qui sont un peu plus confortables, mais pour un rouge à lèvres mat, je trouve qu'il le reste relativement puisqu'il vient pas dessécher les lèvres. Un rouge à lèvres super joli et c'est la teinte que j'adore. Je trouve que c'est le nude parfait. Honnêtement, si j'avais été amenée à créer un nude, je pense que j'aurais fait quelque chose de plus ou moins similaire. Il est magnifique ce petit rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. Alors je termine le maquillage, j'ai quelques articles, j'ai un parfum, un produit capillaire et 2 produits skincare. Allez. Alors ça c'est un anti-cerne que je n'aimais pas tellement au départ quand il est sorti. Je pense que j'ai pas totalement la meilleure teinte non plus. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte cannelle light 2.75 qui se présente comme ceci, qui est peut-être un tout petit peu trop foncé. Je pense que je le rachèterai en plus clair. Et en fait la particularité de cet anti-cerne là, donc c'est que c'est un anti-cerne crème que vous n'avez pas du tout besoin de poudrer. Et ça je trouve que c'est génial. Et c'est vraiment l'anti-cerne que je mets quand j'ai 2 minutes et demie pour me maquiller. C'est l'anti-cerne que j'appelle l'anti-cerne du télétravail. L'anti-cerne, voilà, faut que vous ayez une tête à peu près décente en quelques secondes quand vous avez des visios avec vos collègues par exemple. Voilà, lui il sauve des vies, lui il sauve des vies et des carrières, clairement. Non je blague mais voilà, parfois j'ai envie d'avoir un petit coup de frais rapide, vraiment j'ai même pas besoin de poudrer. Un petit coup, tac tac tac, vous tapotez et franchement il est super couvrant, il est joli, il vient pas filer dans les plis et c'est vrai vous n'avez pas besoin de le poudrer. Donc je le poudais et en fait tout le monde en parlait à un moment donné, je sais pas, je lui prêtais pas plus d'attention que ça et en fait non il est vraiment très très bien. Redécouverte et j'adore ce produit. Ensuite chez Laura Mercier, pareil petit produit que je porte, d'ailleurs je porte les 2 produits que je vais vous montrer, bah je vous les montre en même temps tiens. J'ai 2 highlighters à vous proposer, j'ai celui de chez Vive, je sais pas tellement comment est-ce que vous le dites. C'est une marque exclue qui est sur Cult Beauty, je vous en ai déjà parlé, c'est une youtubeuse anglaise si je dis pas de bêtises qui a cette marque là et franchement il y a plein de trucs assez canons, j'aime plutôt bien en plus l'esthétique de cette marque. Je vous montre, c'est juste ici l'enlumineur, vous allez le trouver peut-être un peu foncé. Moi je pensais qu'il serait un peu plus clair pour tout vous avouer et en fait non il est magnifique. Je vais essayer de vous le montrer là, je sais pas si vous allez vous rendre compte mais aujourd'hui la lumière elle est un peu étrange, j'ai été obligée de mettre de la lumière artificielle. Il est magnifique cet enlumineur, il a un peu tendance, attention, à coller. Vraiment ça va s'évaporer après. Il peut avoir un petit peu tendance à coller, donc attention, mais ça va s'estomper au fur et à mesure des minutes. Il est vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé cet enlumineur et je vous dis je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de moins foncé, de moins doré et quand j'ai vu la teinte je me suis dit ouf ça va être vraiment assez critique avec ma carnation et en fait non pas du tout, ça se marie super bien, je trouve ça plutôt joli. En plus je trouve que le format est plutôt canon à glisser dans votre sac, donc ça pareil je pense l'embarquer avec moi en week-end. Autre enlumineur, alors à la base je pense que c'est plutôt une poudre lumineuse que vous pouvez mettre un petit peu partout. C'est de chez Laura Mercier et Translucent Loose Setting Powder mais la version glow. Ça faisait super longtemps que je l'avais acheté il y a très longtemps avec Elma, je crois que c'était à sa sortie et puis voilà je l'avais un peu laissé de côté comme beaucoup de choses et c'est la raison pour laquelle j'ai un peu diminué mes achats parce que je me rends compte que j'ai une montagne de produits et qu'en fait je les utilise pas parce que soit je les oublie ou enfin j'en sais rien. Est-ce que vous allez le voir? Il est juste ici cet enlumineur. Il est très joli, il est très naturel, il est subtil. Alors la seule chose c'est que, bon déjà vous en avez pour une vie, hein, clairement. Parce qu'il vous en faut une toute petite quantité. C'est quelque chose d'assez subtil, hein. Ne vous attendez pas à avoir un glow de l'espace. C'est vraiment à la base je vous dis il y a une petite poudre que vous pouvez mettre un peu partout sur le visage. Alors moi les seuls endroits où j'ai envie d'être lumineuse c'est vraiment à cet endroit là. J'ai pas envie de luire ou de briller du menton ou du front.
Du coup je trouve que pour cette utilité là il est très joli. Alors vous pouvez l'utiliser avec vous savez les fan brush ou un pinceau classique pour appliquer votre highlighter. Si vous aimez les rendus naturels il est vraiment bien. Et dernier produit maquillage et pas des moindres, c'est une palette de chez Charlotte Tilbury que j'adore. C'est vraiment la palette de neutre qui est magnifique. Alors c'est la Charlotte Darling si je vous dis pas de bêtises, et je vous l'avais présentée dans un haul il y a pas si longtemps que ça. Et en fait je trouve qu'elle est parfaite cette palette. C'est des couleurs qui sont plutôt chaudes et ce que j'adore c'est qu'il y a plein de sous-tons que j'ai pas forcément dans d'autres palettes. Si vous avez envie de vous faire un look vraiment facile, naturel, passe-partout, et ben je trouve que les teintes sont sublimes. Vous avez des finis un peu métallisés brillants et des finis mat, et je trouve que c'est magnifique. Vous avez possibilité de faire quelque chose d'assez subtil, quelque chose d'un petit peu plus travaillé, et ça reste du Charlotte Tilbury, donc je trouve que les fards se travaillent à merveille. Particulièrement les fards mat, ils sont jolis, ils sont crémeux, ils s'estompent facilement. Et en plus j'adore le format, je trouve que c'est super pratique. Donc voilà, je vous l'ai dit, Charlotte Tilbury ça fait partie de mon top 3. Peut-être que dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un focus sur les marques et que je vous présente les produits qui selon moi sont des indispensables, sont des temples beauté. Quand je vous dis je pense à telle marque, bah je pense à tel indispensable. Mais en tout cas ça, très belle découverte. On va parler skincare, et skincare j'ai deux masques et j'ai une petite crème à vous présenter. On va parler d'abord de ce masque là qui est un masque hydratant de chez Bioderma, qui est le Hydra Bio, donc masque hydratant, peau sensible déshydratée, générateur d'hydratation, douceur et confort intense. J'adore Bioderma, je vous l'ai déjà dit, je crois que c'est l'une de mes marques favorites en parapharmacie. J'aime Hydra Bio parce qu'il fait bien le travail, honnêtement ça vous hydrate la peau. Ce que j'aime c'est que c'est un masque qui est en couche très fine, donc limite vous le sentez plus, vous l'oubliez. Et je déteste les masques qui sont trop lourds, que vous sentez qui poissent, qui collent. C'est vraiment ce que je déteste, et celui-ci je vous dis je trouve qu'il est efficace. Je l'oublie tellement, normalement c'est pas fait pour, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser la nuit, comme ça vous hydratez votre peau sur une plus longue durée. Un masque abordable, efficace, il est bien, il fait le travail, il est pas désagréable, c'est une texture qui se travaille super bien, qui s'oublie sur la peau, il est génial. Bref, il est vraiment génial comme toute la gamme Hydra Bio d'ailleurs. Autre masque que j'ai aimé et j'étais très surprise parce qu'au niveau de la texture, au départ ça ressemble un peu à de la marmelade. C'est un masque de chez Fresh et c'est le Vitamine Nectar Vibrancy Boosting Face Mask, rien que ça le nom. Selon les directives, il faudrait l'appliquer sur le visage de manière circulaire. C'est pas du tout ce que je fais, je l'applique moi comme un masque classique et je l'aime beaucoup en fait, je trouve qu'il apporte de l'éclat. Je vous montre la texture, c'est une texture un peu marmelade comme ça, j'ai déjà utilisé 2-3 fois. C'est un petit format ça et j'adore l'effet que ça fait sur le visage. Alors pour vous décrire ce que ça fait lorsque ça a séché, c'est comme une très fine pellicule, vous savez, de peel-off. Vous sentez que ça a un effet tenseur en fait, ça a réellement un effet tenseur et je trouve que ça apporte de l'éclat, qu'il est agréable. Et je vous ai dit au niveau de la texture c'était grumeleux, je me suis dit je m'attends à ce que ça soit quelque chose qui colle, qui me fasse penser à de la confiture ou du miel et tout. J'étais pas très emballée et en fait je l'ai adoré. Je trouve qu'au niveau de l'éclat il est vraiment bien et il a un côté tenseur qui est canon. Très belle découverte. Petite crème, mais je peux vous assurer que j'ai envie. J'ai réellement envie de me le procurer en full size. J'ai testé cette crème là et alors j'ai adoré. C'est vrai que Shiseido, moi je connais surtout pour le maquillage, assez peu pour le skincare. Alors que de base c'est quand même le skincare. Et donc là c'est la Vital Perfection Uplifting and Firming Cream. Crème lift fermeté, elle est incroyable cette crème. Je peux pas vous dire que ça a changé fondamentalement quelque chose sur la fermeté. Je suis pas la patiente adéquate. Je viens d'avoir 29 ans. Je suis pas la personne la plus sujette à avoir des pertes de fermeté au niveau de la peau. Je ne suis pas dupe. Je sais que ça va arriver, mais pour le moment, voilà, ça c'est pas encore arrivé. Mais quoi qu'il en soit, c'est une crème que j'ai dû avoir dans un calendrier de l'Avent. Oui, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Cult. Et alors, elle est géniale cette crème. Elle est géniale pour plein de raisons. Alors déjà, d'un point de vue sensorialité, j'adore l'odeur et c'est surtout au niveau de la texture. J'essaie de vous montrer, c'est les textures que j'adore qui sont fabuleuses pour les peaux mixtes. C'est une texture gel crème. Moi c'est vraiment la texture que j'apprécie le plus. Ça vous donne un effet un petit peu de fraîcheur et en même temps vous avez le côté un peu onctueux. C'est super agréable sur la peau, enfin vraiment elle est géniale d'un point de vue sensoriel. Je l'ai adorée cette crème là, je trouvais que j'avais la peau qui était plus douce. Alors pas nécessairement plus ferme mais beaucoup plus douce, donc ça c'est certain, j'achèterai en full size.
Allez, j'accélère, il me reste 2 produits. Un produit capillaire que je vous ai partagé sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas. C'est de chez Léonore Grell et c'est le sérum de soin sublimateur, démêle, lisse, protège, nourrit sans alourdir. J'adore ce produit là. La seule chose que j'aime pas tellement, pour être très honnête avec vous, c'est l'odeur. C'est une odeur qui est très fleurie, qui est très présente, que j'aime pas tellement. Je trouve que c'est une odeur un peu old school. Mais alors, c'est un sérum qui est fabuleux. C'est un sérum qui, comme le descriptif l'indique, a plusieurs vertus. Et je l'aime parce que c'est un sérum qui ne vient pas graisser les cheveux, qui lui fait du bien tout de suite en instantané. Je sens que, vous savez, vous avez beaucoup, notamment des huiles et des sérums. Sur le coup, voilà, vous avez l'impression que ça fait du bien aux cheveux et voilà, quelques minutes après, vous touchez, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien. Là, non, vous sentez que ça a hydraté et ça a nourri le cheveu des heures après. Donc vraiment très bon sérum capillaire, ça fait partie des nouveaux temples que j'ai découvert cette année, j'adore. Et enfin, dernier produit, pas des moindres, et je vous assure que je ne m'attendais pas à l'aimer, c'est un parfum. Et habituellement, et de plus en plus, d'ailleurs il y en a plein qui me font de l'œil, j'avoue que je suis un peu snob et que j'aime de plus en plus les parfums de niche. Mais ce parfum, j'avais senti l'interdit classique et j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus l'amour fou. Mais je sais pas pourquoi j'ai été intriguée par le rouge. Je vais vous dire les notes. J'adore les notes de fond de ce parfum là, parce que les notes de tête, honnêtement, je pense que si on m'avait dit que ça contenait notamment un ingrédient en particulier, je me serais dit ah, j'aime pas. Alors en note de fond, puisque c'est ce qui va rester, c'est la raison pour laquelle j'aime ce parfum là, vous avez du patchouli. Patchouli j'aime bien, quand c'est mis avec parcimonie c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez du santal, j'adore le santal, et vous avez du vétiver. C'est ce qui fait que c'est un peu plus vert et pas trop gourmand, sucré, écœurant, vous voyez. Ensuite en note de cœur vous avez de la tubéreuse. Habituellement la tubéreuse j'aime pas trop, je trouve ça un peu trop fleuri, un peu trop parfum de girly girl et c'est pas ce que j'apprécie plus. Mais là vraiment je trouve que c'est assez léger. Du jasmin, pareil le jasmin c'est pas ce que j'aime en parfum, j'adore en thé mais en parfum bof. Et vous avez du piment. Et en note de tête, vous avez de l'orange, donc l'orange pourquoi pas. Vous avez du gingembre. Et alors que ce soit d'un point de vue olfactif ou d'un point de vue goût, je déteste le gingembre. Et là je sais pas comment vous dire, c'est un mélange incroyable. C'est un parfum très sensuel. C'est un parfum qui est très féminin mais qui reste quand même assez élégant je trouve. Et c'est difficile de trouver un parfum féminin qui fasse pas trop fleuri, trop poudré, qui pue le sexe. Et je trouve que c'est difficile de trouver un parfum féminin, en tout cas j'ai tendance à préférer les parfums mixtes parce que les parfums féminins j'aime la note sucrée mais je trouve que c'est souvent ça fait souvent mal à la tête, c'est souvent trop de rondeur et lui je trouve que c'est pas du tout le cas. J'adore ce parfum là et je trouve qu'on sent réellement l'empreinte Givenchy. Je trouve que ça se sent que c'est un jus de chez Givenchy, ça me fait penser à d'autres parfums de chez eux. C'est vraiment un parfum sexy, super féminin que j'adore. Donc voilà, je voulais vous le partager. Pareil, je vous ferai peut-être un petit update sur mes parfums favoris, parce qu'ils ont un peu évolué. J'espère que ces premiers favoris de l'année vous auront plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.